Nouvelle vidéo sur les triangles isométriques. Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques des quadrilatères. Pourquoi les revoir en troisième année? Parce qu'ils vont nous servir à démontrer, à prouver, par exemple, qu'une longueur est égale à une autre ou qu'une amplitude est égale à une autre. Donc c'est très important de connaître et de ravoir en tête les caractéristiques des quadrilatères. Commençons avec le carré. Donc le carré, qu'est-ce qu'il possède? Il possède 4 côtés isométriques, 4 angles droits donc de 90 degrés et 2 paires de côtés parallèles. Si nous traçons ces diagonales, on peut dire que ces diagonales sont isométriques, qu'elles se coupent en leur milieu et qu'elles forment 4 angles droits lorsqu'elles se coupent. Le rectangle possède 2 paires de côtés isométriques, 4 angles droits de 90 degrés et 2 paires de côtés parallèles. Et si nous traçons ces diagonales, les diagonales sont isométriques, donc sont de même longueur, et elles se coupent en leur milieu. Le parallélogramme. Le parallélogramme possède 2 paires de côtés isométriques, 2 paires de côtés parallèles, et on peut aussi dire que ces angles opposés ont la même amplitude, donc comme vous pouvez voir sur le dessin avec les angles rouges et les angles bleus. Si je prends les diagonales, je peux dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Et c'est tout. Pour le trapèze isocèle, donc le trapèze isocèle comme vous pouvez voir, il a une paire de côtés isométriques de même longueur et une paire de côtés parallèles. Si je trace ces diagonales, on peut juste dire qu'elles sont isométriques, de même longueur. Le trapèze rectangle. Le trapèze rectangle, lui, possède une paire de côtés parallèles et il possède aussi 2 angles droits, que vous pouvez voir à l'image. Si je trace ces diagonales, je ne peux rien dire en particulier sur ces diagonales. Le trapèze quelconque, celui-là, il possède une paire de côtés parallèles. Et c'est tout. Si je trace ces diagonales, je ne peux rien dire d'autre. Ensuite, il y a le losange. Le losange, lui, possède 4 côtés isométriques, donc de même longueur, 2 paires de côtés parallèles, et ces angles opposés ont la même amplitude. Donc même chose, vous pouvez voir que les angles rouges sont de même amplitude et que les angles bleus sont de même amplitude. Si je trace ces diagonales, je peux dire que les diagonales se coupent en leur milieu et que lorsqu'elles se coupent, elles forment 4 angles droits.